Bonjour, bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la récupération de réglettes fluorescentes. Alors c'est la première vidéo que je fais, car j'ai récupéré hier, dans un bac de recyclage pour les tubes fluorescents, bizarrement, une réglette ferromagnétique, comme vous pouvez la voir. Bon, je vais allumer la lumière parce que le format, enfin la qualité de vidéo n'est pas top. Voilà. De passage, j'ai refixé, on a refixé cette réglette là, qui était auparavant attachée par des espèces de rubans adhésifs. Donc, bref, une réglette fermagnétique pour cuisine ou pour miroir de salle de bain. Alors, cette réglette là, j'ai récupéré dans un bac de recyclage hier, et bien sûr, j'ai eu le temps de la tester pour savoir si elle marchait ou pas, parce que je voulais faire une vidéo avant réellement de la tester, mais j'avais plus de batterie, dommage. Donc du coup j'ai pu la tester toute une soirée. Je vais vous présenter ça en vidéo, comment elle marche et tout ça, comment la démonter aussi, parce que c'est une autre manière de démonter, hein, parce que, alors je vous la démonter tout de suite. Alors le câble, bien sûr, non, le câble il n'était pas avec, j'ai juste branché le câble avec la réglette, hein. J'ai pas récupéré le câble avec, hein, il n'y avait pas de câble. Alors, il faut la défaire comme ça, le cache. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai enlevé le cache là qui était là, du tube. Alors voilà, nous trouvons avec un Philips Master des 18 watts 840 made in Poland. Ils sont généralement made in France, mais les anciens sont un peu plus anciens, ils sont made in Poland. Bon, bref. Alors comment démonter le tube? Bien sûr, on n'y va pas comme ça. Là, le début, je pense qu'il est démonté. On peut pas. J'arrive pas à démonter. Bien sûr, parce que il y a des espèces de bouts de plastique. Alors, il y en a un qui se démonte comparé aux deux, parce que là, il y a un côté où il y a l'interrupteur qui est juste ici. Voilà, un interrupteur qui est juste ici, et l'autre, il n'y en a pas. Et c'est celui-là qu'il faut démonter. Alors, il faut déclipser ce truc-là. Bien sûr, c'est très dur. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté le cache qui était juste ici, le cache qui tenait pour compléter la réglette, hein, pour pas que voilà quoi, qui sert qu'on peut enlever pour enlever le tube, pour enlever le cache, pour enlever le tube, et on peut enlever le tube avec. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Du coup, bon, c'est une réglette soft, je sais une marque, je pense que j'ai la même marque en version électronique de 16 watts T5. Je pense que je sais pas si je peux l'avoir maintenant, je l'ai pas. Bon. C'est la même marque, hein, soft, sauf que c'est une 10 watts cette fois-ci, et fermagnétique, et non pas avec ballast électronique. Donc voilà, il y a l'entrée, la connexion de la réglette, avec, bien sûr, un domino qui se fait seulement par le neutre et la face, pas de terre. Pas de terre, pas de fil de terre. Et un anti-parasite qui se trouve un peu plus au fond, dans le sombre, avec... alors c'est un ballast fermagnétique. Alors je vais vous la retourner parce que la marque pour voir la marque pour vous la voir. Alors c'est un ballast de alors pourquoi c'est flou, c'est tout simplement parce que j'ai pas mon téléphone, enfin mon téléphone il est cassé. Faut que j'en rachète un autre malheureusement. Du coup je finis avec ma tablette, du coup ça n'a pas la même qualité. Je pense que vous avez rendu compte durant la vidéo là déjà. Alors, Magnetech, le ballast, marque Magnetech. Alors, je vous lis le truc parce que c'est tellement fou. Une fois 10 watts en lampe ou 20 watts en parenthèse. Alors, c'est pour une fois 10 watts ou une fois 20 watts. Hein. T8 ou T12. Ou dans lampe T8, mais ça existe des 20 watts en T8, hein, je crois. Hein. J'en ai déjà vu. Avec un starter Osram. Alors, c'est un ancien starter Osram, bien sûr. Hein. C'est un ancien. Parce que les gravures ne sont pas les mêmes. C'est les anciens starters, enfin, du moins avant que... Après, je veux dire que les starters, je les ai pas. Le starter basique qu'on peut trouver était en mascotte, je sais pas, il y avait des espèces de le plastique. Et bah maintenant, c'était un peu après les anciens starters. Mais ça reste toujours un ancien starter celui-là parce que c'est un Osram avec une gravure. Parce que les starters d'aujourd'hui sont de ce type-là. Ils n'ont pas de gravure noire. Alors que celui-là, c'est une ancienne gravure. Et les gravures étaient noires. C'est les anciens starters Osram.
Osram ST11. non, 111, je veux dire. Bon, bien sûr, c'est un 4 à 65 watts, voire 80 watts. Et le ballast, c'est un made in Germany, hein. Du coup, ça a été fabriqué en Germanie, c'est pas de la chinoiserie, heureusement. Et du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à présenter. Du coup, j'ai branché les câbles. Alors, je sais pas pourquoi la personne a décidé de... Comment dire, de tout simplement jeter la réglette, peut-être parce qu'il était en rénovation, peut-être, je ne sais pas, ou tout simplement parce que le tube était, ou le star, je sais pas, il savait pas démonter un tube, pourtant le tube était bon, il marche encore, ce qui était un peu agressif de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mon ami, c'était pour la simple raison que il a voulu changer de réglette, passer à la LED peut-être. Alors avant que je remette ce truc-là, voici les fixations comme elles sont. C'est des fixations qui sont au mur, alors je sais pas exactement comment ça se passe. Elles sont peut-être cassées. Là, il y a d'autres fixations, mais ça c'est pour le ballast qui sont derrière, là, pour la fixation du ballast. Ok. Normalement, le tube est bien placé. Je sais pas, parce qu'il y a plusieurs ancrages. Non, c'est comme ça. Je remets le cache. Voilà. Voilà, je fais ça comme ça parce que des fois, il s'encloche mal. Et on remet, bien sûr, le cache. Par contre, le seul défaut de cette règle-là, c'est qu'à mon avis, elle doit être assez vieille. Voilà. Le problème, c'est que j'ai les fixations du cache qui part comme un millefeuille. En gros, ça fait des bouts de plastique. Tiens, il y en a encore un là, là. Voilà, des bouts de plastique de la fixation qui part en miettes. Alors, à mon avis, c'est parce que la gradette est vieille. D'ailleurs, le plastique a jauni. Hein. Il était dans les années peut-être un peu... Ah oui, regardez. Il faut bien la... Bon, je tape, c'est normal parce qu'il faut que je l'encoche correctement. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, et du coup, voilà, là j'ai complètement mis, bien sûr, oui, je vous dis qu'il y a les fixations qui sont cassées en 1000 morceaux. Je vais brancher la réglette. L'interrupteur est en position arrêt, off. Du coup, on va pouvoir la tester comme il se doit avec le starter, enfin avec l'interrupteur, je veux dire. Du coup, je vous dis, alors, on va la tester. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Une belle réglette sympathique. Fibre magnétique. Donc celle-ci, bien sûr, je vais la garder. Hein. Le tube, je ne sais pas parce qu'il a été bien abîmé sur le côté là. Du coup, je sais pas si j'ai où le garder ou je sais pas. Après, il m'a pas l'air d'être trop défoncé. Du coup, je sais pas ce que je pense que je vais le garder quand même le tube. Cool white, hein, bien sûr. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.